Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mon rapport aux créateurs de contenu qui parlent de l'élégance, de savoir-vivre, de règles de conduite, etc. C'est un contenu que j'aime beaucoup regarder, mais j'ai certaines critiques à faire, donc je vais les faire dans cette vidéo. Quelque chose qui me dérange dans le fait de suivre de manière orthodoxe les règles de bonne manière, de bonne conduite, c'est que nous ne prenons pas en compte l'intention perçue, alors que c'est ce qui est primordial lorsque nous sommes en interaction avec quelqu'un, c'est d'essayer de transmettre l'intention, notre bonne intention, notre bienveillance, etc. Ou à l'inverse, si nous avons envie de transmettre autre chose, mais le but est que le message soit compris, que nous prenions en compte les codes compris de la personne en face. C'est la base de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence dans l'interaction. Néanmoins, les personnes qui suivent de manière très orthodoxe ces règles ne prennent pas du tout en compte les codes de la personne en face d'eux. Ce qui fait que le message ne va pas forcément être compris, à vouloir à tout prix respecter ces règles. Et je vais donner des exemples pour que vous compreniez un peu plus, et nous allons comprendre par la suite pourquoi ils ont tout de même intérêt à agir de la sorte. Eh bien, déjà le premier exemple serait de dire « à tes souhaits ». Eh bien, c'est une locution qui n'est pas vraiment recommandée dans les règles de bonne manière, puisque cela fait remarquer à la personne en face qu'elle a éternué, et donc cela brise la discrétion qu'elle a essayé de mettre dans son éternuement, et cela montre à tous que la personne a éternué. Ce qui fait qu'il vaut mieux ne rien dire, mais dans le commun des Français, pour la perception commune chez les Français, le fait de dire « à tes souhaits » est quelque chose de poli. Ce qui fait que si vous ne le dites pas, vous êtes rangé dans la même case que les personnes impolies en étant dans une politesse orthodoxe. Donc cette fois-ci, vous êtes mis dans la même case aux yeux des gens et vous êtes perçu comme quelqu'un qui n'a pas une intention bienveillante envers la personne qui a éternué, alors que c'est le but à la base, c'est justement de porter une attention bienveillante aux personnes qui nous entourent. Et je vais donner un autre exemple, qui serait le fait de dire bon appétit, qui est aussi proscrit des règles de bonne manière, puisque cela fait référence à notre digestion intestinale, et tout ce qui fait référence à notre corporalité, à notre animalité, est à proscrire des règles de bienséance, des règles de l'élégance, même si je n'aime pas trop dire règle de l'élégance, mais je préciserai cela par la suite. Et ce qui fait qu'il vaudrait à la limite mieux dire bonne dégustation. Je sais qu'il y a pas mal de personnes assez puristes qui le disent dans mon entourage, ou alors régalez vos papilles, mais personnellement cela me gêne et je ne me vois pas utiliser ces phrases qui me semblent un petit peu pompeuses et j'aurais l'impression de creuser un gouffre entre mes convives et moi. Et même bonne dégustation, justement, si je cuisine moi-même les plats et que ce ne sont que des humbles plats, je ne me vois pas dire bonne dégustation alors que cela me semble adapté plutôt à des plats gastronomiques. C'est un petit peu disproportionné selon moi, donc j'ai l'impression que c'est encore une fois une manière de se distancier des personnes qui sont nos convives, des personnes avec qui on échange, et je comprends l'intérêt de s'intéresser à l'histoire des expressions, s'intéresser à l'origine logique des expressions que l'on utilise, mais si de manière commune, collectivement, les individus n'associent pas bon appétit à la digestion intestinale, n'associent pas le fait de dire à tes souhaits au fait de faire remarquer à la personne qu'il a éternué, et que pour eux, dans leur esprit, c'est uniquement une marque d'attention positive, eh bien je ne vois pas l'intérêt de ne pas les utiliser par principe, puisque le but selon moi est de mettre à l'aise autrui, le but est qu'ils se sentent bien en notre compagnie, qu'ils se sentent compris, écoutés, et pas que l'on se distance par des règles de bonne manière. Et donc malgré le fait que ces personnes qui appliquent les règles de bonne manière comprennent très bien que la plupart des gens ne connaissent pas ces codes et donc ne perçoivent pas ce qu'ils ont envie qu'ils perçoivent, pourquoi ils continuent à les appliquer? Et bien tout simplement parce que la réelle raison du fait de les appliquer, c'est de se reconnaître entre eux, c'est une distinction sociale et avant tout, et historiquement, une distinction de classe, même si c'est de moins en moins le cas puisque les règles de bonne conduite sont partagées sur les réseaux sociaux, sont accessibles à tous actuellement, et bien la distinction de classe se perpétue, puisque entre une personne qui connaît ces règles depuis qu'il est tout petit, qui a baigné dedans, et une personne qui les apprend à l'âge adulte sur les réseaux sociaux, et bien il y a une grosse différence, il y en a un qui a un gros avantage par rapport à l'autre, et qui a tout intérêt à égir ces règles comme une forme de distinction sociale assez marquée. Puisque prenons un exemple.
dans un dîner mondain, il y a ces deux personnes-là, ces deux homologues. Celui qui a grandi avec toutes ces règles de bienséance et cet autre qui a grandi avec des règles tout autres, des règles classiques, c'est-à-dire voilà, ne pas avoir son téléphone à table ou des choses un petit peu de base mais qui ne font pas forcément partie de l'étiquette. Eh bien, l'individu qui connaît l'étiquette, lors de ce repas, va tout simplement pouvoir profiter du repas, s'intéresser aux conversations, mettre en avant ses connaissances culturelles, alors que l'individu qui a commencé à apprendre les règles de l'étiquette à travers les livres, à travers les réseaux sociaux à l'âge adulte, va avoir une charge mentale énorme sur le fait de bien se tenir, de bien répondre, de bien servir, de bien juste se comporter, ce qui fait qu'il sera absorbé par cela et pourra moins être présent par rapport aux autres, pourra moins converser en pleine conscience de ce qu'il dit, puisqu'il sera constamment en train de penser à toutes ces petites règles qui ne sont pas naturelles pour lui, et donc cela va se ressentir et les personnes autour de la table vont très bien sentir qu'ils n'ont pas été élevés du tout de la même manière. Je souhaiterais mettre un point d'honneur entre l'étiquette et l'élégance, puisque sur le YouTube francophone, il y a une confusion entre les deux, alors que l'élégance est un terme bien plus large que l'étiquette c'est l'ensemble des règles de savoir-vivre, mais l'élégance c'est un concept presque plus philosophique, un rapport au monde, un rapport à soi, un rapport aux autres, et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite à ce sujet en me basant sur un texte de Balzac sur l'élégance qui est extrêmement intéressant et délicat et qui est moins dans une forme de grossièreté à vouloir définir de manière non muable et très stricte les contours de l'élégance, alors que l'élégance est par définition quelque chose de plutôt volatile et de non nécessairement définissable de manière très stricte. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir toujours tout codifier? Puisque les personnes que je vois sur le YouTube francophone ont tendance à répondre à tout, font l'erreur de répondre à tout, à toutes les questions de leurs abonnés, sur mais est-ce que je dois me comporter comme ci, comme ça, est-ce que lorsque je me comporte comme ça, je suis élégant ou élégante, etc. etc. Et ils ont tendance à essayer de trouver réponse à tout, alors que selon moi c'est un piège. Si on parle d'élégance, c'est un piège. Si on parle de règles du savoir-vivre, c'est normal, vu que tout est peut-être réglementé, mais je trouve cela dommage tout de même. Puisque, en général, lorsqu'on leur demande « mais pourquoi vous voulez appliquer autant de règles de savoir-vivre ?», ils peuvent avoir tendance à répondre que c'est pour élever l'homme, que c'est pour l'élever dans une forme de civilité, de courtoisie envers l'autre, et que cela nous éloigne de simples interactions animales. Mais est-ce que le fait d'avoir toutes ces règles, de tuer la spontanéité dans l'œuf, nous rend moins animal? Est-ce que, à l'inverse, exprimer une grande spontanéité nous rendrait plus animal? Par exemple, j'ai l'image d'un banquet à la bonne franquette, sans chichi, qui serait d'une grande simplicité et d'une grande beauté dans l'expression des interactions humaines, et qui n'en serait pas plus animal, et qui pourtant serait rejeté justement par tous ces codes des bonnes manières. C'est pour cela que selon moi, cela traduit juste de manière assez inavouable pour eux, qui font cela pour la distinction sociale. Et il n'y a rien de mal à cela, mais ce qui me dérange, c'est cette hypocrisie derrière, de dire que ces règles sont faites par altruisme, pour les autres, alors qu'en réalité, c'est juste pour se valoriser eux, pour montrer aux autres qu'ils sont dans la même classe sociale qu'eux, qui font partie du même groupe social, mais ils cachent cela derrière un grand altruisme, une grande délicatesse envers autrui. Et l'élégance, justement, est l'expression de cette légèreté, de cette spontanéité qui est presque tuée dans les règles de bonne conduite si on applique toutes ces règles à la lettre, puisque par exemple dans les conversations avec une personne que l'on connaît peu, les règles de bonne conduite auraient tendance à dire qu'il faut éviter les sujets politiques, le fait de parler de santé, d'argent, ce genre de sujets. Et je vois des vidéos, des contenus sur les réseaux sociaux qui disent évitez à tout prix ces sujets si vous parlez avec une personne que vous connaissez peu, pour être une personne élégante. Alors que cela n'a rien à voir. Une personne élégante sait s'adapter à la personne en face, est souple, est dans une forme de légèreté qui fait qu'elle pourra parler de tous les sujets si elle sent que c'est le moment d'en parler. Il y a une forme d'intelligence relationnelle, de souplesse comme je le disais, et du fait d'épouser la conversation qui est adaptée sur le moment. Si à un moment elle considère qu'avec un inconnu c'est le moment de parler de politique et qu'il est possible de garder une forme de légèreté tout en parlant de politique, eh bien c'est un sujet qui est adapté à ce moment-là.
Et néanmoins, je ne rejette pas les règles de bonne conduite puisque je comprends pourquoi elles sont là. C'est pour les personnes qui n'ont aucune intelligence relationnelle et ont besoin de règles qui sont strictes pour éviter d'augmenter leurs chances de se tromper dans leur relation. Puisque ces règles sont basées sur des statistiques. Statistiquement, si l'on parle de politique avec un tout venant, eh bien, il y a beaucoup plus de chances d'alourdir la conversation, que cela finisse en heurte, que cela finisse en ressentiment des deux côtés, donc il vaut mieux dire que de manière générale, il vaut mieux éviter ces sujets. Et ces règles-là en érigent des dogmes pour les personnes qui sont assez perdues socialement, qui n'ont pas vraiment d'intuition sociale. Mais une personne élégante qui a justement cette intelligence relationnelle n'a pas besoin de règles. Et ces règles, si vous voulez vous les approprier de manière en bonne intelligence, eh bien il vaut mieux tout simplement essayer de comprendre pourquoi elles existent. Là, pourquoi elle existe cette règle, c'est parce que la politique est un sujet qui crée beaucoup de sentiments, d'émotionnel chez les gens et donc cela peut vite finir en désaccord et ainsi que chaque personne se sente attaquée directement dans ses idées puisqu'un certain nombre de personnes s'associent directement à leurs idées politiques. Donc essayez un petit peu de développer comme ça au fil de l'idée et de comprendre pourquoi ces règles existent. Et cela fera que vous comprendrez mieux vos interactions quotidiennes, mais sans nécessairement les appliquer à la lettre, puisque les appliquer à la lettre, c'est juste être dogmatique, c'est juste être sot, ou alors les deux vont ensemble et les deux sont synonymes, mais les appliquer à la lettre sans les comprendre, cela ne sert à rien. Là où cela me rend totalement perplexe, c'est lorsque des créateurs de contenu, en voulant apprendre l'étiquette à leurs abonnés, en parlant en plus d'élégance en général, ont tendance à devenir inélégants. Par exemple, dans le fait de critiquer des tenues de célébrités en disant « Regardez, ceci c'est élégant, ceci ce n'est pas élégant », ce qui est très fréquent sur les réseaux sociaux. « Regardez, telle célébrité a porté des baskets, ça ce n'est pas élégant. Telle célébrité a porté un jean, ce n'est pas élégant. » Eh bien, eux-mêmes ne sont absolument pas élégants dans leur manière de faire, puisque ils rabaissent des personnes qui n'ont rien demandé, même si je sais que c'est pas le but de les rabaisser, mais ces personnes n'ont jamais dit qu'elles étaient les représentantes de l'élégance. Ils sont juste en train de vivre leur vie, d'être photographiés par des paparazzi, et en plus c'est des personnes sur YouTube qui reprennent leurs photos en disant « Regardez, ça c'est élégant, ça ce n'est pas élégant ». Je trouve cela assez bas de faire ça, et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des personnes en porte-à-faux pour montrer ce qui est élégant ou ce qui n'est pas élégant. Il est possible d'expliquer l'élégance avec des concepts de manière plus abstraite. Et si l'on parle d'étiquette, nous pouvons montrer des exemples, mais pas forcément des personnes qui sont connues, juste des exemples de tenues à la limite sur la personne elle-même ou des exemples sur des mannequins, mais de prendre comme ça des personnes qui pourraient tomber sur la vidéo, même si cela m'étonnerait, mais cela montre aussi l'exemple justement du fait que vous pouvez vous permettre de critiquer votre voisin ou votre voisine sur est-ce qu'il est élégant avec son jean, est-ce qu'il est élégant avec ceci, cela, est-ce que la voisine est élégante avec son rouge à lèvres rouge, est-ce que ça fait pas trop vulgaire, etc. Et toute cette réflexion critique négative, selon moi, est tout sauf élégance parce que dans mon esprit, les personnes élégantes sont dans une forme de fluidité par rapport à autrui, ils ne sont pas là constamment à suranalyser chaque petit détail pour savoir si les choses sont élégantes ou pas. La personne élégante ne se pose même pas la question de si les autres sont élégants ou non. Ce qui me dérange également, c'est le fait de résumer l'élégance à la toilette. Alors certes, la toilette fait la part belle à l'élégance, mais l'élégance ne se résume pas à la toilette. Et il me semble que les créateurs de contenu ne font que répondre à une demande concernant l'apparence physique, qui est une question qui est très présente dans la tête de leurs abonnés. Est-ce que si je mets du vernis rouge, je suis élégante? Est-ce que si j'ai des cheveux crépus, je suis élégant? Mais à mon avis, devrait ne même pas répondre, puisque l'élégance c'est bien plus que ça. Par exemple, un moine peut être élégant dans son habit flottant et sobre, et être d'une élégance et d'une délicatesse extrême. Ce qui fait qu'il n'est pas en train de se poser la question de est-ce que je suis élégant ou non avec mon grand tissu. Juste, il l'est et il l'incarne. Et pour moi, l'élégance est bien plus flottante et englobante. C'est un rapport au monde, ce n'est pas à travers des tout petits détails sur lesquels nous sommes dans un contrôle extrême que nous allons être élégants. Il me semble que le problème qui persiste dans le monde de l'élégance, c'est juste une transposition d'un problème plus global d'autocentrement des individus qui veulent s'accaparer l'élégance alors que l'élégance est un rapport aux autres, un rapport au monde, et le fait d'être élégant n'est pas une envie, ne vient pas d'une envie de briller.
Le fait d'être élégant vient d'une sorte d'humilité selon moi. Et donc l'envie de vouloir briller par son élégance peut même tuer l'élégance qui est si fragile et qui peut facilement disparaître avec une envie trop autocentrée, une envie de s'accaparer ce principe, alors que l'élégance est une forme aussi d'humilité, de s'effacer, d'être discret pour laisser la place à d'autres choses, pour laisser la place à la beauté. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous ressortirez par votre élégance et par votre discrétion, puisque parfois les personnes discrètes vont ressortir justement par leur humilité, par la beauté de leur humilité, mais ce n'est pas une volonté de départ. Puisque là, le fait d'être trop autocentré se voit, c'est-à-dire que les individus qui veulent à tout prix être élégants, s'accaparer l'élégance, vont tout de suite être perceptibles. C'est le genre de personnes qui vont constamment vérifier dans une soirée est-ce qu'ils n'ont pas des vêtements froissés, est-ce que tout va bien, leur coiffure va bien, etc. Est-ce qu'ils ont bien la bonne réplique au bon moment. Tout est dans le calcul et ce n'est absolument pas élégant, puisque les personnes élégantes ne sont pas tournées vers elles-mêmes, elles sont tournées vers l'extérieur, elles sont tournées vers les choses, vers les gens, juste elles s'oublient presque, mais elles sont tout de même conscientes du fait qu'elles se sont préparées, qu'elles restent courtoises, elles ont une certaine tenue mais qui devient presque naturelle. Bien évidemment, la toilette reste un élément essentiel, mais c'est un peu comme si la toilette était quelque chose d'intime. Vous vous préparez et après, vous n'êtes plus dans le vouloir paraître, vouloir se montrer. Juste, vous avez eu votre moment intime de toilette, vous êtes à l'aise dans votre peau et ensuite, vous ne faites plus attention à vous-même, vous faites attention aux autres, vous faites attention aux choses, vous faites attention à la beauté extérieure, puisque sinon cela va se sentir que juste vous voulez être élégant alors que l'élégance, dès que l'on veut être élégant, l'élégance disparaît. Bien plus qu'un rapport uniquement de classe, désormais il y a aussi un rapport politique avec l'élégance, puisque l'élégance a tendance à être beaucoup plus présente dans la droite réactionnaire, ou du moins la recherche de l'élégance est quelque chose qui est davantage présent. Par exemple, en voulant mettre davantage en avant une certaine politesse, un rapport délicat au matériel, un rapport galant aux femmes, une certaine tenue vestimentaire et tenue morale, il y a une proposition esthétique et de tenue de soi qui est faite et qui se rapproche des codes de bonne conduite et plus globalement du monde de l'élégance. Ce qui fait que, à mon sens, certaines personnes peuvent se rapprocher même des groupes de droite réactionnaire par amour pour cet univers esthétique et de tenue de soi, plus que uniquement pour les idées que ces personnes prônent. Et ils n'ont même pas eu à se battre pour avoir le monopole sur l'élégance et sur les codes, puisque la gauche rejette par principe, du moins surtout les codes comme les codes vestimentaires, les codes de tenue, etc. Après, cela ne signifie pas que ces personnes de droite réactionnaire sont des personnes plus élégantes, mais du moins, elles recherchent de manière plus active cette élégance et l'affichent de manière plus ostentatoire. Mais l'élégance est un petit animal fuyard et difficile à s'approprier. Je pense que les personnes qui sont attirées naturellement par ce genre d'univers ont tendance à avoir une réaction assez forte et vive et l'impression d'être constamment assaillis par des drapeaux de laideur prônés par le progrès. Donc dès qu'ils voient une oasis de costumes et de codes de galanterie, ils vont tout de suite se plonger dedans et avoir l'impression d'enfin sortir de ce monde de laideur selon eux. Ils auront alors l'impression d'avoir trouvé une forme de vérité concernant l'élégance et la beauté des choses, mais tout ce qui est ostentatoire n'est pas forcément du domaine de l'élégance, et parfois l'élégance se cache plus dans des détails et dans les ombres que dans la lumière. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense vous avoir dressé une sorte de portrait du fait que l'élégance soit bien plus large et bien plus complexe qu'uniquement des codes à respecter, et j'espère que désormais lorsque vous consommerez ce genre de contenu, vous serez plus critique à leur égard et que vous ne vous direz pas que l'élégance se résume au fait de ne pas mettre du vernis rouge. Donc n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo et à bientôt.